Des monts d'Arrée à la baie de Morlaix, en passant par la vallée du Douron, voici 3 sites Natura 2000 aux paysages variés. La mise en place de cette labellisation n'est pas un hasard. Ils possèdent des espèces et des milieux menacés à l'échelle européenne qu'il s'agit de préserver. Pour garantir la gestion durable de ces sites, la prise en compte des activités humaines est au cœur de la démarche. Afin d'atteindre cet objectif, de nombreux acteurs locaux travaillent ensemble sous la houlette des chargés de mission Natura 2000. Ainsi, gestionnaires, pêcheurs, agriculteurs, associations et élus s'associent pour réfléchir ensemble à la gestion et à la protection des milieux et des espèces. Des outils comme les contrats Natura 2000, les mesures agro-environnementales ou encore les chartes accompagnent les usagers et porteurs de projets dans cette démarche. Beaucoup de choses qui paraissent bien complexes, mais qui, sur le terrain, sont toutes simples. Natura 2000, c'est un élément important donc, de la politique de Morlaix Communauté, qui est une politique bien sûr de développement économique, mais en ayant un souci de développement durable et donc du respect des milieux naturels. Il y a donc 3 sites Natura 2000 qui sont importants. Celui de la baie de Morlaix, ici, celui de la rivière du Douron, sur laquelle nous menons déjà des opérations d'animation, et celui donc qui est en limite des monts d'Arrée. Je m'occupe de Natura 2000 là, sur le secteur des monts d'Arrée où on est cet après-midi. Notamment la question des fauches de lande, comme la démo là, qu'on vient de voir, qui font partie de notre circuit mensuel d'animation du parc. Voilà, on présente un peu des habitants, des figures locales du secteur qui parlent de leur quotidien, de leur métier, qui nous font aussi découvrir des facettes un peu cachées de la vie du parc. Les 100 éleveurs des monts d'Arrée qui ont des contrats sur les landes, il y a des gens... On a fait une démonstration de fauches et de récolte de landes, pour montrer comment ça se passait et puis pour expliquer les difficultés qu'on rencontrait un peu dans l'exploitation des garènes. Alors nous, on a fait ça depuis toujours, les grands-parents, les parents aussi. Et donc, on connaissait bien le territoire, avec aussi tous ces pièges, puisque c'est quand même un territoire très accidenté, en pierrerie, difficile d'exploitation. Donc on a perpétué la tradition un peu, puisqu'on était aussi dans le besoin de litière pour mettre sous nos animaux. En fait, Natura 2000, c'est un périmètre administratif qui est posé sur un territoire. Il se trouve qu'il a été dessiné autour de ces zones de landes parce qu'elles avaient un intérêt patrimonial fort. Ça a permis ici dans les Monts d'Arrée aussi de mieux expliquer Natura 2000 en disant oui, il y a peut-être quelques contraintes là, qui sont imposées, notamment sur les élevages, sur l'activité agricole, mais il y a aussi un appui économique important, financier, pour un accompagnement des exploitations agricoles. Quand on nous a expliqué à quoi ça consistait, et ma foi, comme nous étions pratiquement parmi les derniers à le faire, pour nous, c'était pas du tout une contrainte. Ça n'a pas été une contrainte du tout pour nous. Au contraire, même le fait d'avoir une prime, c'était même un plus pour, comme je disais tout à l'heure, réparer le matériel lorsqu'il était endommagé, quoi. Donc ce levier-là, je crois qu'il est reconnu à l'échelle des Monts d'Arrée comme étant vraiment un levier utile. Et Natura 2000 a trouvé sa place en grande partie grâce à ces contrats agricoles. On est bien dans un système de négociation, de discussion, et pour obtenir de consensus, on n'est pas dans l'opposition, c'est-à-dire l'idée n'est pas d'avoir un projet et que ce projet, on réponde systématiquement oui ou non, mais en tout cas d'anticiper là-dessus et de réfléchir de façon à ce qu'il y ait une compréhension réciproque d'une part et des décisions qui soient prises conjointement avec le souhait de la population et le souhait de maintien d'une certaine biodiversité et de certains paysages sur les monts d'Arrée.
Donc là, on est sur les Landes du Cragou, on est sur une parcelle qu'on appelle la Molinée, qui est donc une tourbière, une lande tourbeuse, et qui est contractualisée Natura 2000. C'est-à-dire que les associations de protection de la nature ou les particuliers peuvent bénéficier d'un peu d'argent pour pouvoir les aider à mettre en place du pâturage, mais aussi de la fauche, de milieux naturels typiques du site Natura 2000 où on est, c'est-à-dire donc plutôt de la lande ou de la tourbière. Donc ici, on a sur la réserve naturelle régionale, il y a bien sûr nous qui mettons nos bêtes sur les landes, que ce soit donc des vaches nantaises comme derrière ou des poneys d'Artmoor. Avoir ces deux types de pratiques, pâturage et fauche, sur une réserve naturelle comme celle du Cragou, c'est idéal. Ça permet d'avoir donc un maximum de biodiversité, un maximum d'espèces animales, mais aussi de plantes. Puisque par exemple, sur le Grand Marais, donc cet enclos de 60 hectares où on a à peu près une dizaine de ponettes, eh bien, grâce à leur travail de pâturage, on a pu avoir donc, des orchidées qui réapparaissent ou qui soient maintenues dans leur milieu parce qu'il y a cette ouverture. Souvent on met en opposition les activités humaines avec la conservation de la nature. Là en l'occurrence, c'est la conservation de la nature qui profite de l'activité humaine. Natura 2000, ça peut permettre aussi de restaurer des habitats. De l'autre côté du Cragou, à l'est, là, on a donc un bois de résineux. Et donc on avait 27 hectares d'un terrain qui était autrefois une lande avec beaucoup de branchages de résineux par terre, beaucoup d'aiguilles de résineux par terre. Et donc nous, qu'est-ce qu'on allait en faire ? Et donc ça a été abattu et grâce à un contrat Natura 2000, entre autres, mais aussi à de l'argent du Conseil général, on a tout décapé, on a enlevé donc les branches et on a enlevé la litière d'aiguille et on a mis ça en andin. Donc c'est tous ces talus que tu vois là derrière moi. Les graines qui étaient contenues dans le sol, ce qu'on appelle la banque de graines, peut s'exprimer, peut pousser. Il reste toujours ces graines d'ajonc dedans et donc l'ajonc a pris le dessus à certains endroits, mais bon, c'est pas grave, c'est toujours mieux pour la biodiversité que les résineux. Pourquoi ? Parce qu'il y aura plein de petits oiseaux à venir nicher dans les ajoncs, à venir se nourrir sur les parties décapées, soit par le passage des bêtes, soit par le ruissellement. Et puis il y aura des animaux qui vont creuser des trous dans les andins pour pouvoir nicher, que ce soit des lapins, que ce soit des oiseaux, que ce soit des petites souris. Ici, on est sur le site Natura 2000, Vallée du Douro. On avait une parcelle qui était envahie ici en bordure de cours d'eau donc par la renouée du Japon. Donc c'est une espèce qui a été introduite au début des années 1800. Au début, c'était une espèce ornementale. Elle peut pousser jusqu'à 3-4 mètres de haut. Ses rhizomes sont souterrains, donc ils s'enfoncent de 3 mètres. En dessous, on n'a rien, absolument rien. Et ça va empêcher tout le développement des autres espèces. Ça va faire concurrence en fait sur le développement d'espèces qui sont locales de bordure de cours d'eau. Donc là aujourd'hui on a fait venir les élèves de Susigno, donc les élèves de gestion et protection de la nature. Ils sont en première année de BTS, donc ils ont l'air très très motivés aussi. Puis on va intervenir manuellement en enlevant du coup au mieux les bases. Et du coup l'objectif c'est quand même d'affaiblir l'espèce. Donc ici on a des propriétaires du moulin aussi qui sont motivés pour intervenir ici, sachant que là on va travailler après par la suite dans un contrat. Donc là, on pourra proposer des actions ponctuelles, récurrentes, au moins pendant les 2-3 premières années. Depuis 2013, on mène des opérations d'animation qui ont trait d'une part beaucoup déjà à la pédagogie, donc avec des sentiers d'interprétation du patrimoine, avec du travail également donc avec des agriculteurs pour des opérations donc, de préservation du milieu et de la rivière, et également donc, des chantiers de débardage, de dessouchage qui sont destinés à avoir une approche vis-à-vis bien sûr des acteurs locaux, mais aussi du grand public, donc sur des techniques permettant de valoriser le milieu en le préservant.
Donc ici nous sommes sur l'un des grands sites qui domine la baie de Morlaix. Nous allons donc mener maintenant l'opération d'animation Natura 2000 sur la baie. Et donc ce site est un des premiers sites donc marins qui a bénéficié donc de la politique européenne Natura 2000. En France, il y a actuellement 3 sites marins qui bénéficient de cette politique, dont en Bretagne le golfe du Morbihan. Cette baie est une baie qui est très occupée, elle est très animée. D'abord, il y a une population qui est très nombreuse sur ces côtes, mais il y a également donc des activités d'ostréiculture, de pêche, beaucoup de pêche plaisance, donc un attrait touristique qui est majeur pour nous et il convient donc de le valoriser dans les activités qui sont existantes, tout en préservant le milieu. Alors ici, sur la baie de Morlaix, on travaille bien sûr avec des associations d'environnement, comme Bretagne Vivante, qui a déjà mené pas mal d'études sur les oiseaux. On va également avoir une gouvernance particulière, dans la mesure où on va co-animer avec la communauté de communes du Haut-Léon, et également donc l'agence des aires marines, l'ensemble donc du site littoral et maritime. Donc les opérations d'animation maintenant vont démarrer à la suite du diagnostic qui a été porté et du projet qui a été validé par l'État. Le fait qu'il y ait donc ces possibilités de valorisation du milieu par Natura 2000 vise à préserver les activités marines et la pêche traditionnelle. Ça doit donc donner de la synergie, disons, pour les opérations qu'on pourra mener sur la baie.